Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2022. On va regarder ensemble les potentielles énergies qui peuvent se présenter à vous. Donc gardez bien à l'esprit, je vous le rappelle, c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tous. Prenez uniquement si le message fait écho, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable lors de la première consultation afin de voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails, hein, c'est du pro, c'est sentimental, c'est financier. Je n'ai pas besoin de plus d'éléments au départ, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt. Alors pour ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot des sorcières. On va prendre 5 cartes du tarot. Et puis, on ira compléter avec l'oracle des Médéors et l'oracle d'Isawat. Allez les taureaux, c'est parti pour vous pour ce mois de juillet 2022. Au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous les taureaux? Allez. Ah, la justice qui saute. Des décisions, des officialisations, des vérités peut-être qui éclatent ici, ou qui sont révélées tout simplement. Un verdict qui tombe pour certains, un divorce qui s'officialise. Allez, les taureaux. On a l'as de denier qui va nous parler d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau potentiel, d'une nouvelle graine ici qu'on a envie de planter. Alors avec le cavalier de denier, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire durer dans le temps. C'est quelque chose peut-être sur lequel on est concentré, sur lequel on travaille depuis déjà un petit moment, qui met peut-être un peu de temps à se manifester d'ailleurs, ou qui a pris beaucoup de temps à se manifester. En tout cas, ce sont des énergies très terriennes comme vous. Et on continue avec le 2 de denier. Le 2 d'épée, le roi de coupe, la mort et la force. Ok. Et le 9 d'épée en dos de deck. Alors ici, on voit quand même qu'il y a une dualité pour vous, assez clairement, les taureaux, sur ce mois de juillet, une hésitation, une réflexion que vous êtes en train de mener par rapport à votre vie sentimentale. Il va vous falloir ici, avec ce roi de coupe, être quand même connecté à ce qui se passe en vous, connecté à vos émotions, à vos sentiments, ne pas les refouler, ne pas les contrôler. Hein. Le 2 de denier, il nous parle d'hésitation, il nous parle de jongler, il nous parle d'être en train d'évaluer un petit peu une situation et de pas trop savoir comment on a envie d'avancer. On peut être un petit peu tâtonnant avec le 2 de denier et du coup être dans une hésitation qui nous fige un petit peu sur place. Et le 2 d'épée qui suit derrière va venir nous confirmer un petit peu cette confusion. Vous êtes peut-être face à un choix et un choix qui vous fait peur ici. Peut-être un choix qui va amener avec la mort un changement radical dans votre vie. Il va falloir peut-être trancher dans certaines situations de votre vie sentimentale. Avoir le courage ici de vous affirmer avec cette carte de la force et d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter votre intuition, d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, d'écouter vraiment ce que vous dicte votre cœur avec ce roi de coupe. Alors il peut y avoir un signe d'eau ici, peut-être scorpion, peut-être cancer, peut-être poisson pour vous aussi avec ce roi de coupe en plein centre. Mais on voit bien que cette situation sur ce mois de juillet, eh bien ça vous cause des angoisses, ça vous cause des peurs. Ouais, il y a un choix auquel vous êtes confronté qui est compliqué, qui est difficile. Et vous êtes dans la confusion sur ce mois de juillet. Vous êtes dans la confusion parce que votre mental, avec la 9 d'épée, pourrait avoir tendance à prendre un petit peu le dessus. Vos peurs, vos angoisses, les scénarios catastrophes, le fait qu'on est plongé dans notre tête dans une certaine forme de pessimisme ou même de pessimisme. Ça peut être les gens qui nous disent « Ah là là, mais tu te rends compte si tu fais ça, t'as pas vu. » On n'y avait même pas pensé. Et ça peut être aussi les peurs des autres qu'on récupère un peu et puis qui viennent nous empêcher de dormir. On est un petit peu dans ce côté anxieux, insomniaque avec la 9 d'épée. Et je pense qu'ici, vous êtes dans cette situation parce que vous devez faire un choix. Vous êtes face peut-être à un choix entre deux personnes, avec le 2 d'épée, le 2 de denier. Et ce choix, il va impliquer effectivement, avec la mort, la fin d'une situation.
Bah, la fin pour la renaissance, bien sûr, la fin pour le renouveau, mais il va falloir faire preuve de détermination, de courage, il va falloir être dans une certaine forme de maîtrise, et vous avez peut-être peur de ne pas maîtriser la situation, de ne peut-être pas pouvoir vous maîtriser au niveau émotionnel, de ne peut-être pas pouvoir être capable d'opérer les changements, de laisser derrière vous certaines choses, certaines croyances, certaines personnes, certaines habitudes. Et on voit que ça vous met dans voilà, dans une certaine forme d'incertitude parce que vous pouvez être pris un petit peu dans un étau avec vos pensées et être en train de vous dire, être pris entre des idées un peu contradictoires. Et un coup c'est blanc, un coup c'est noir. J'y vais pas. Oui, non. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là qui ressort, les taureaux, sur ce mois de juillet. Bon, on va voir avec l'oracle des météores. Alors, je vais juste... Alors, ça va peut-être faire bouger un petit peu l'image. J'en suis désolée, mais j'ai l'impression que la batterie est peut-être pas trop loin. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas trop pénible pour vous. Allez, on y va pour les taureaux avec l'oracle des météores. Quel message complémentaire on a pour les taureaux? Message complémentaire pour les taureaux pour ce mois de juillet. On a l'acceptation et on a le travail. Ouais. Je pense qu'ici, le travail, je le vois plutôt comme un travail sur soi, hein, dans cet oracle. On est en train de réfléchir en fait à toutes ces options ici. Il va falloir, avec l'acceptation, libérer quelque chose. Il y a vraiment, symboliquement, cette mort, elle est là pour opérer un changement, un tournant. Pour que les choses, il y a un avant, il y a un après. Vous voyez cette tornade-là qui arrive au loin. Donc, il va falloir maîtriser les choses parce que pour moi, vous êtes vraiment à l'orée d'un changement important dans votre vie, mais ça vous fait peur ici. On a la stagnation sur le 2 de denier, donc c'est tout à fait ça. Je vous disais tout à l'heure, oui, non, un pas en avant, un pas en arrière, j'hésite, je pèse le pour et le contre, à force, du coup, j'avance pas trop. Bon, on voit que vous êtes un petit peu là-dedans. Vous pouvez vous sentir un peu bloqué, hein. La paix intérieure sur le 2 d'épée, ce choix que vous devez faire qui doit être le plus aligné en fait avec vous. Cette décision que vous devez prendre qui doit... avec laquelle vous devez être raccord en fait ici. Vous voyez, on a le passage à l'action, il y a un choix, il y a une décision à prendre pour vous, pour votre bien-être. On a la carte du nettoyage profond. Ouais. Encore une fois, le nettoyage, c'est vraiment se libérer de certaines choses qui ne nous conviennent plus. C'est un petit peu cette mort symboliquement. Voilà, on doit laisser mourir certaines énergies, certaines pensées, certaines émotions, certaines situations pour pouvoir retrouver de l'harmonie. On nous parle de grosses avancées karmiques, donc là il y a vraiment un changement profond qui se fait en vous, qui vous apporte beaucoup plus de lumière. Vous arrivez à comprendre peut-être certains de vos comportements, certains de vos fonctionnements au niveau émotionnel. Vous acceptez aussi peut-être certains de vos ressentis, certaines de vos émotions. Et du coup, ça vous permet de vous en libérer. Et on retrouve ici cette notion de travail sur soi. Ouais, on a les retombées positives, donc moi j'ai l'impression qu'il y a une purification pour vous, là les taureaux, qui se fait. Après, sans doute, on l'a vu à la coupe, As de denier, cavalier de denier, c'était des énergies un petit peu lentes. Vous pouviez être, comme je le disais au tout début de la vidéo, dans une situation qui a mis du temps à en arriver là. Vous avez pu vous sentir un petit peu stagné ici, dans votre vie de manière générale, et peut-être plus particulièrement dans votre vie relationnelle et sentimentale. Il y a vraiment l'idée ici de s'attaquer à un problème, de crever un abcès avec ce 2 d'épée pour retrouver un petit peu plus de paix, un petit peu plus de sérénité, laisser derrière soi des énergies qui nous conviennent plus, peut-être une relation karmique ici dont on doit se détacher, qui est venue nous faire travailler, qui est venue nous faire nous remettre en question, nous faire
justement nous ouvrir à certains de nos ressentis. Donc c'est quand même positif au final, mais vous l'avez peut-être pas vu comme ça hein, au départ. C'est-à-dire que vous avez pu le voir avec la 9 d'épée comme quelque chose de compliqué, comme quelque chose de souffrant, mais c'est aussi d'un certain côté ça qui vous permet d'avancer, qui vous permet de comprendre certaines choses et d'évoluer, d'opérer les changements qui sont nécessaires dans votre vie pour peut-être reprendre un petit peu le pouvoir. Donc vous avez pu passer par une phase un petit peu déroutante, un peu angoissante, un peu déprimante peut-être pour certains d'entre vous, mais là il y a vraiment une grosse avancée, une évolution importante qui se fait sur ce mois de juillet, parce que justement vous vous débarrassez d'une certaine toxicité émotionnelle. Alors, voyons voir ce que nous dit l'oracle d'Isawat. Allez, les taureaux. Le petit cœur et l'offense. Ouais, il y a des blessures ici. Il y a quelque chose qui nous a blessés, il y a des mots qui nous ont touchés. On a le chat. L'aiguillage, il y a vraiment, vous voyez ici, hein, une nouvelle direction à prendre, un choix à faire. On a la parole, le mirage et le soupirant. On retrouve nos peurs qui sont là. Je pense qu'il y a peut-être une personne vers laquelle vous avez envie d'aller, pour certains d'entre vous, avec qui vous n'osez pas communiquer, avec qui vous n'osez pas peut-être prendre contact, vers laquelle vous n'osez pas avancer ici. Alors peut-être parce que d'un certain côté, vous vous sentez bien seul, vous vous sentez bien avec ce côté autonome, indépendant, et que du coup, vous hésitez à prendre cette direction. Vous hésitez à aller vers cette personne parce que vous avez peur de vous illusionner, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous faire des films en fait. Ouais, la matérialisation. Le phénix, la renaissance, hein, c'est vraiment ça. Il y a un avant, il y a un après. Il y a un choix, il y a une direction que vous devez prendre ici et qui vous amène un renouveau. Mais on voit très clairement cette confusion. Vous n'êtes pas au clair dans votre tête. C'est ce 2 d'épée. C'est ces pensées un peu confuses là. Il faut lâcher le mental. Il faut essayer d'être aligné plutôt ici à vos ressentis, hein, les taureaux. On nous parle du chien ici. Alors, ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être quelqu'un qui est dans votre cercle amical, pour qui vous avez des sentiments et que vous n'osez pas exprimer par peur de vous planter. Hein. On a le triangle. Et on a la bringue. Moi, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel vous fantasmez, sur lequel vous avez des rêves, voilà, il y a quelque chose que vous aimeriez voir se matérialiser. Mais pour ça, il va falloir trancher, pour ça, il va falloir crever l'abcès. Et je pense que c'est une communication que vous devez avoir vraiment de cœur à cœur. Alors peut-être qu'avec ce chien, c'est quelqu'un, comme je vous le disais, c'est un ami proche, quelqu'un pour qui on se sent avoir une certaine forme de loyauté, d'intégrité avec le chien. Mais avec le mirage et le triangle, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se positionner en victime aussi, de se dire qu'on n'a pas les possibilités d'eux, qu'on n'a pas les moyens d'eux. Peut-être qu'il va être l'occasion de s'exprimer lors d'une sortie, lors d'une fête, lors d'une célébration quelconque, hein, ici avec la bringue. Alors ça peut être inversé, bien évidemment, hein, ça peut être quelqu'un qui vient vous ouvrir son cœur et du coup ça vous déstabilise et du coup vous savez pas trop quoi faire. Ça a peut-être déjà été le cas, c'est pour ça que vous avez stagné. Bon, je sais pas, voyez, bien évidemment, essayez de remettre ça dans le contexte qui vous parlera le mieux, les taureaux. Mais là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une communication qu'il vous faut avoir de cœur à cœur. Il y a des sentiments que vous devez exprimer avec ce roi de coupe. Il y a une ouverture de cœur qui doit être là, c'est-à-dire qu'on doit accepter ce qu'on ressent sans honte, sans peur, que ce soit l'amour, que ce soit la peur, que ce soit les rancœurs, à la limite, ou même la colère. Je pense qu'il y a des choses que vous devez exprimer parce que ça va vous permettre de vous libérer. Et c'est en
discutant, c'est en ouvrant la communication que justement vous allez pouvoir sortir un petit peu d'une situation qui vous maintient dans la stagnation, qui vous maintient dans l'inertie parce que vous n'osez pas vous attaquer au problème, vous n'avez peut-être pas le courage d'exprimer vos sentiments et donc du coup vous restez bloqué dans votre mental, dans vos tergiversations alors que tout compte fait, il suffirait peut-être de faire un pas dans cette direction pour en avoir le cœur net et pour arrêter soit on vous met un nom, là j'en sais rien, hein, c'est pas forcément le cas, et au moins les choses sont claires, soit au moins voilà, la voie est ouverte et on peut enfin vivre les choses et arrêter de tergiverser et arrêter d'être un petit peu en mode obsessionnel sur cette situation. Hein. Donc, écoutez, voyez comment ça vous parle, bien évidemment, les taureaux. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous recevez ces guidances. Donc merci à vous par avance de vos likes, de vos partages, de vos commentaires sur ces vidéos. Merci en tout cas pour votre présence, votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux qui ne me connaissaient pas jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très vite.